Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, moi ça va super. Bienvenue dans cette 47e partie de notre vidéo descriptive sur qu'est-ce que la Bible. Aujourd'hui nous allons faire le résumé des épîtres de Jean Yochanan. Alors Jean Yochanan a écrit 3 lettres ou épîtres. Sa première lettre est une lettre de réconfort à propos de l'assurance d'être sauvé. Sa deuxième lettre parle de marcher dans la vérité ou l'amour, à savoir aimer le Seigneur et pratiquer ses commandements en évitant les séducteurs, donc à savoir les faux enseignements et les faux enseignants. Dans sa dernière lettre, il explique qu'il faut travailler ensemble pour la vérité en soutenant ceux qui la répandent. Ce même Jean, Yochanan, va dire dans sa première épître au chapitre 3, verset 4, que le péché, c'est la transgression de la loi. La loi, c'est la Torah, c'est l'enseignement, c'est la volonté divine, c'est la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Comment pouvons-nous dire dans les milieux chrétiens que la Torah est abolie ou ce n'est que pour les Juifs, alors que c'est faux? De quoi se repentir s'il n'y a plus de loi? Vous allez me dire que depuis l'arrivée de Yeshua, la loi n'est plus actuelle. C'est faux. Vous allez me prendre des versets hors contexte de Paul, alors qu'on le comprend mal et qu'il y a des points difficiles à comprendre, comme nous l'avions dit précédemment? Non. De plus, j'aime beaucoup la dernière phrase de ce résumé. Dans sa dernière lettre, il explique qu'il faut travailler ensemble pour la vérité, en soutenant ceux qui la répandent. Combien y a-t-il de divisions dans le corps du Messie, du Mashiach? Comment pouvons-nous être crédibles face à l'armée des ténèbres? La division, c'est les œuvres du diable. Essayons, faisons en sorte de nous réconcilier, de travailler ensemble pour la vérité, et soutenir ceux qui la répandent. Réconcilions-nous. Revenons à la parole simplement. Enlevons tout ce que nous avons pu apprendre pendant toute notre jeunesse et pendant des siècles entiers. Et mettre ça de côté et revenir à la parole simple. Et peut-être que chacun aura une compréhension différente, mais l'essentiel et la pratique sera la même. Que ce message soit entendu de tous. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Merci à tous de m'avoir écouté. Shalom et à bientôt.